bienvenue à tous dans le 17e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et nous sommes de retour, comme promis, avec une nouvelle histoire passionnante, pleine de nouveautés, qui aborde beaucoup de nouveaux thèmes qui n'ont pas forcément été couverts dans les autres épisodes qu'on a eus jusqu'à présent. Donc, on a hâte que vous écoutiez l'histoire. Effectivement. Et pour ne pas changer, nous sommes dans le camp de la sorcellerie. On sait que vous adorez, comme nous. Nous sommes vraiment maso, c'est bizarre, mais on s'aime ici, dans notre communauté, où on raconte les histoires du camp de la sorcellerie. Donc, pour ne pas changer, il y a ça. Et beaucoup de red flags, comme d'habitude. Que serait camp de la sorcellerie sans red flags? Et moi, j'avoue que c'est une histoire à laquelle je ne m'attendais pas dans la manière dont notre invité a osé beaucoup de choses que j'aurais jamais pensé, même moi, oser. De par la culture de la personne avec qui elle a entretenu la relation est complètement différente. C'est quelqu'un, on parle de relation à distance dès le début. On parle d'une différente même approche pour arriver à cette relation pour commencer. Je n'en dirai pas plus, mais très intéressant. En tout cas, avec la question qu'on a posée sur Instagram, les gens ont déjà peut-être un indice. Mais les go, quand vous voyez un gars qui vous Mhm. plaît là, shoot your shot. Mhm. Shoot your shot. Vraiment, déclarez-vous, Et faites le premier pas, etc. parce que ça marche, hein. ça marche. Et je me demande, est-ce que les hommes, est-ce qu'ils trouvent ça cute ou est-ce qu'ils trouvent qu'on leur vole leur place à shoot notre shot avec eux? Bon, je pense que ça dépend des hommes, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi, tous mes amis, tous mes potes gars avec qui j'ai abordé ce sujet, ils disent tout le temps Mhm. qu'ils veulent qu'il y ait de plus en plus de femmes, justement, qui fassent le premier pas et que c'est épuisant Mhm. quelquefois d'être toujours ceux qui le font. Donc, en tout cas, les gars avec qui moi je parle ne voient pas le fait de se faire aborder comme un problème. Je pense qu'ils aiment ça même. C'est intéressant. Et tu sais, à chaque fois que j'ai de l'anxiété sociale, je dois dire déjà, mais à chaque fois que je me suis imaginée être homme, ne me demandez pas pourquoi, j'étais en mode, à chaque fois que je me mets à leur place, je suis en mode, ça doit être trop difficile et je ne voudrais pas être un homme pour cette pression qu'ils ont à shoot leur shot avec nous. Et franchement, c'est pas facile. Tu te prends des poteaux, genre. Gars, c'est grave difficile. Attends, même dans les petits trucs comme quand j'ai eu ma phase où je voulais tester les applications de rencontre et que je suis allée sur Bumble. Ouais. Et sur Bumble, le concept, c'est que c'est la fille qui envoie le premier message. Même après Ah, d'envoyer le premier ok. message, là, moi, j'étais bloquée. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je dis, les gars? Comment ils font? Je te jure. Où est-ce qu'ils trouvent l'inspiration? Parce que Aïe, aïe, aïe. en tant que fille, on a tendance à beaucoup juger, tu vois, l'approche que les gars vont Mais je te avoir, jure, etc. Mais on quand y c'est à va toi de le faire, c'est grave fatalement. difficile. Ils jugent comme ça. C'est quoi tout ça là? Donc Franchement. franchement, big up à tous les gars qui continuent Ouais. de faire le premier pas, d'aborder les filles, etc. On sait que c'est pas facile. Il y en a parmi vous, vous êtes Ah, ça. vraiment, vous avez des approches qui sont vraiment bancales, on va pas se mentir. Donc il y en a peu mieux faire, hein. On va pas oublier cela. Je vous conseille d'ailleurs de vous parler entre vous. Peut-être que vous pouvez apprendre les uns des autres. Mais Ok. tous ceux qui viennent avec des intentions positives, etc., même si les réponses des filles en face ne sont pas toujours empathiques, franchement, on vous voit, on voit l'effort que ça demande. C'est pour ça que nous, on ne le fait pas d'ailleurs, ou on ne le fait pas souvent. Et les filles, soyons gentils avec les dragueurs, à part à partir du moment où ils sont respectueux, quoi. Soyons Franchement, gentils. soyons gentils. Mm. Et puis, ne laissez pas votre futur dans la main des gens. Tu vois un gars qui te plaît, ma chère, attrape ton cœur Hmm. et puis va lui parler. Problem now. Hmm. Donc, en tout cas, non, c'était intéressant ça. Et moi, le truc que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire, c'est vraiment le concept de l'amitié, de comment on gère nos amis quand on se met en couple et de comment est-ce que nos amis interagissent avec notre couple. Sans essayer de spoiler ou quoi Hmm. que ce soit, franchement, une des questions que je me suis posées, c'est est-ce qu'on devrait limiter en fait le degré de proximité que nos amis à nous peuvent avoir avec nos conjoints? Bien évidemment, dans un contexte où c'est toi qui présentes ton ami à ton conjoint. Donc, des gens qui se connaissent Hmm. déjà, etc., ou vous êtes un groupe d'amis, il y a une différence. Mais si moi, aujourd'hui, je me mets avec quelqu'un et puis
je présente Meggy à la personne, et puis tout d'un coup, Meggy est devenue plus pote au gars qu'à moi-même. Moi, je sais pas, hein, Meggy. Oui, C'est comment? mais justement, ça me rappelle, tu connais Sammy Foods, non? Oui. Il disait, il y a un conseil qui donne tout le temps au go, ne Mm. présentez pas vos gars à vos amis. Et genre, pour quelle raison, genre, vos amis, ils ont le numéro de votre gars et tout. Genre, non, non, la street, c'est pas safe et tout. Et je trouvais ça quand même extrême, quand même. Mais bon, la question se pose, quoi. Est-ce que, genre, pour quelle raison est-ce que tes amis doivent avoir le numéro de ton gars s'ils sont pas particulièrement Ouais, mais comme ça, amis ils et peuvent te tout? planifier des petites surprises, hein. Mais justement, totalement. Mais en fait, ça, je trouvais rigolo, en fait, ce point de vue, tu vois. Je me demande, mais la street, c'est la Hesse jusqu'à... Genre, comment? Tu Jusqu'au, vois. jusqu'au Alors genre. que Ouais. moi, je trouve que c'est cool, genre, tes amis ont le numéro de ton gars et effectivement, il peut te réserver des surprises, pas de mauvaises surprises du compte de la sorcellerie, hein, mais de belles surprises, genre ton anniversaire et tout. Mais c'est vrai que ça peut tourner au vinaigre dans quelques cas. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que vous verrez avec l'épisode que on parle, mais le plus grand risque n'est pas que votre ami vole votre gars. Clairement, il y a d'autres risques en fait. Parce que j'ai l'impression que souvent, tu vois, comme quand on en parle, c'est ah oui, mais après, ils vont se mettre ensemble et tout, tu vas rester derrière. Mais clairement, tu vois, il y a d'autres risques que vous découvrirez qui peuvent avoir lieu. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'après, mais tu sais, moi, j'ai toujours aussi la question de les connexions humaines, c'est tellement spécial, c'est tellement rare. Imagine en fait que, genre, bon, après, là, ce que je veux dire, ça va avoir l'air vraiment idéaliste. Et même moi, dans ma vie, je pense pas que je vais laisser mes amis être aussi proches de mon gars. Mais imagine, en fait, ils connectent à un point où, genre, ce sont des âmes sœurs amicales, tu vois. Mais oui, et puis ils sont besties. Ouais, imagine, ils sont besties et tout. Je pense que ça doit être difficile parce que toi, tu te sens peut-être un peu délaissé dans leur Ouf. relation amicale et tout. Mais imagine. Après, on est Non, beaucoup. Est-ce que tout le monde est obligé d'être bestie? Je sais pas. Il y a beaucoup de gens en qui tout sont cas, assez. est-ce que c'est par la force? Vous Tu allez vois, non? devenir besties, c'est pourquoi? Hmm. C'est quoi tout ça là? Non. Je suis En pas tout cas, d'accord. ce qui est Bref. sûr. Bref, on va vous laisser écouter. Vous allez aller voir. Vous allez venir nous dire ce que vous avez pensé de nos Oui, questionnements. on attend Vraiment. hein, vos retours. On attend vos retours. On vous souhaite une belle écoute. Et n'oubliez pas de partager le podcast avec votre entourage. Yes, please. Yes, please. Et puis, bon, à bientôt. À bientôt. Bisous. En août 2021, je suis sortie d'une relation qui avait duré 2 ans et 7 mois précisément. C'était ma première relation d'ailleurs de toute ma vie. J'en suis sortie un peu avec fracas. Aujourd'hui, j'en parle avec le sourire et en rigolant, mais à l'époque, je me souviens qu'il y avait même eu une journée où je pouvais pas rester toute seule sans parler à quelqu'un, sinon je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Mais bon, ça c'était en 2021. Et donc, pour te donner un peu de contexte, en août 2021, j'avais 27 ans. C'était ma première relation, donc elle avait commencé quand j'avais 24 ans, j'allais avoir 25 ans. Moi, j'ai envie de dire ce qui était positif dans cette relation, parce qu'une relation ne dure pas aussi longtemps s'il n'y a rien, il y a rien de bon. Et du coup, je vais commencer avec ce qui était positif. Ce que tu dois savoir, c'était que cette relation-là, c'était avec un homme kényan, une relation à distance, un homme que j'avais rencontré lors d'un premier voyage au Kenya. Il travaillait dans un restaurant où je suis allée avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Et je me souviens que quand on est arrivé dans le restaurant, moi, j'avais pas trop fait attention à sa personne. Je regardais plus le menu parce que on se demandait où on allait manger ce soir-là. Et donc, du coup, on était à Mombasa. On nous avait conseillé d'aller dans ce restaurant-là. On rentre avec la personne avec laquelle je suis. On se demande est-ce qu'on va manger ici. Au final, on se dit oui, d'accord. Et donc, c'est lui qui nous accueille et qui s'occupe de nous pendant toute la soirée. Et je me souviens quand il venait, enfin il était serveur hein, du coup. Et je me souviens que quand il venait, je me disais, eh mais j'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup son attitude. Et la personne avec qui j'étais, elle me disait, mais
mais donne-lui ton numéro ou fais quelque chose. Et moi j'étais timide. Ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais jamais fait le premier pas. Et il faut savoir en fait que on est resté à Mombasa, je crois, 3 jours. Et que après ce soir-là au restaurant, moi en fait je l'ai jamais, je lui ai pas parlé. Hein. Enfin, je lui ai pas dit que qu'il était intéressant ou quoi que ce soit parce que moi je suis timide. Moi, je suis réservée, même si, même si quand on me voit, on peut se dire, quand on m'écoute, on peut se dire, ah, mais elle a l'air d'aller vers les gens aisément, facilement. En termes de romance, moi, faire le premier pas, pour moi, c'est trop. Et donc, généralement, j'attends que la personne vienne vers moi. Et donc, dans son cas, lui, il faisait son service, il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc, bref, je quitte Mombasa, ensuite je quitte le Kenya, je rentre chez moi. Et donc, un soir, il y a une pote à moi, une amie à moi, une douce amie à moi qui me demande, bon, la vie amoureuse, qu'est-ce que ça donne? Et moi, je lui explique, pas grand-chose. Moi, il y avait un jeune homme que j'avais embrassé l'année précédente, donc en 2017. Je l'avais embrassé, enfin, on était collègues et je l'avais embrassé un jour. Et le lendemain, il m'a dit que j'étais son gars sûr. Et moi, je me suis dit, ah bon, moi, je suis un bonhomme, je savais pas. Et donc, du coup, cet homme-là, ce jeune homme-là, je me souviens que il est resté dans mon esprit pendant 1 an. Genre, en gros, on s'est embrassé en juillet 2017 jusqu'à juillet 2018. Moi, j'étais là en train de me dire dans ma tête, non, mais Seigneur, en fait, pour moi, c'est l'homme, je suis celle qu'il lui faut, je comprends pas. Même s'il a dit à l'époque que j'étais son gars sûr, je pense que si tu vas le visiter, peut-être qu'il finira par comprendre que je suis celle qu'il lui faut. Bon, bref, le monsieur ne m'a jamais recontacté. Il m'a même ghosté, en fait. Ça, c'était juillet 2017 à novembre 2018. Donc, novembre 2018, ma copine me dit, bon, la vie amoureuse, qu'est-ce que ça dit? Et ben moi, je lui réponds, pas grand-chose. Je pense encore à celui-là qui m'a dit que j'étais son gars sûr, mais bon, je pense que j'ai besoin de closure. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que je pourrais pas lui envoyer un... Est-ce que si je lui envoie un SMS, est-ce que je lui envoie un message 1 an plus tard, ça fait de moi une folle? Et elle me dit, franchement, je pense pas que je le ferai à ta place, mais je sais que si tu ne le fais pas, tu vas peut-être le regretter, donc vas-y, fais-le. Et après, je lui dis, ok, je vais lui envoyer un SMS, mais bon, il y a aussi cet homme-là qui s'est occupé de nous au Kenya dans un restaurant. Il était vraiment gentleman, il était très respectueux, vraiment poli, et ce sont des traits de caractère que j'ai vraiment appréciés chez lui. Et elle m'a dit, ah, pourquoi tu le contactes pas? Et elle me dit, on va le retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi, je lui dis, mais moi, j'ai que son prénom. Et elle dit, mais c'est pas grave, on va le trouver quand même. Et je sais plus si c'est elle ou moi qui réfléchit au restaurant ou à la page Instagram du restaurant. Mais du coup, au final, on trouve la page du restaurant. Et on décide d'envoyer un message privé à la page du restaurant pour demander le numéro de téléphone du monsieur en question. Et donc, le message qu'il écrit, c'est pas moi, parce que moi, je suis très réservée. Enfin, franchement, je sais pas faire le premier pas. Même si je suis intéressée par quelqu'un, franchement, ça va être difficile pour moi de faire le premier pas. Mais bon, bref. Mon amie, ma douceur, le fait pour moi et elle écrit « Hello, I was a customer at your restaurant a couple of weeks ago. I was served by a gentleman named John. » On va dire qu'il s'appelle John. « Would it be possible by any chance to get in contact with him? Sorry for the inconvenience and thank you very much in advance. » Et donc du coup, elle envoie ce message de ma part sur mon profil, avec mon profil. Et le restaurant, la personne qui tient la page du restaurant répond « Hi, sure, I'll get his contact and share. » Donc, ça c'est le 30 novembre 2018. Moins de 2 semaines plus tard, le 6 décembre, je reçois la personne, elle m'envoie le numéro. Donc la personne qui tient la page Instagram du restaurant m'envoie le numéro. Et donc le jour même, j'envoie un message au jeune homme. Et là encore, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est une autre personne qui l'a écrit à ma place. Mais en tout cas, voilà, c'était ça le message. Hi John. Il s'appelle pas John, mais Hi John. I don't even know if you remember me, but I came to the restaurant. Je vais pas dire le nom du restaurant, but I came to the restaurant back in October with, let's say, Cassie. Son nom, c'est pas Cassie, mais on va l'appeler Cassie.
And I really liked the way you took care of us. Point. Blank. Period. C'est le premier message que j'ai envoyé. Ou le premier message qui a été envoyé. Donc, grâce à ces 2 messages, grâce à, j'ai envie de dire, nos capacités d'enquêtrice sur les réseaux. Non, franchement, c'était pas vraiment compliqué en vrai de trouver le restaurant sur Instagram. Mais bon, il fallait trouver du courage quand même pour se décider à faire ça. Et du coup, c'est grâce à ces quelques messages-là que cette relation a commencé. Donc c'est comme ça que la relation elle a commencé. C'était une relation à distance. Elle a duré 2 ans et demi, enfin 2 ans et 7 mois. Pendant 3 mois, on s'est parlé de manière très fréquente, quasiment tous les jours, j'ai envie de dire. Même on s'appelait. Et après 3 mois, il a fini par me demander si je voulais être en couple avec lui. Et j'ai dit oui. Et donc du coup, la relation elle a commencé comme ça, à distance. Et techniquement, en fait, si je regarde le passé, on s'est vu à 2 reprises, sans compter la fois au restaurant. Et donc, cette relation, pour moi, elle était vraiment douce. Et je tiens à insister sur les points positifs parce que si je n'avais pas découvert ce qui s'était passé, donc en juillet-août 2021, moi, je serais toujours, avec lui. Mais bon, comme quoi, quand tu dois découvrir des choses, Dieu te les montre. Moi, c'est comme ça que je vois ça parce que je suis pas du genre à aller fouiller dans le téléphone des gens. Ce que j'ai envie de préciser, c'est que pour les 2 fois où on s'est vu, c'était toujours planifié. En fait, moi, j'y allais aussi dans le cadre du travail et j'insistais en fait pour moi venir parce que je voyais plus d'intérêt à ce que moi je vienne au Kenya qu'à lui qui vienne en France. Je veux dire, en termes de météorologie, tout ça, c'était pas aussi intéressant que ça. Donc, du coup, à chaque fois, les 2 fois où je me suis rendue là-bas, c'était vraiment planifié. Alors, comment on a planifié ces rencontres? En janvier 2019, le 15 janvier 2019 plus précisément, il me demande si je vais être en couple avec lui. Je dis oui. À l'époque, c'était un peu awkward parce que pour moi, c'était vraiment ma première relation. J'avais 24 ans et du coup, moi en gros, j'étais là du genre, ça se passe comment en fait? Moi, je connais pas vraiment le processus, on va dire ça. Et donc, du coup, le 15 janvier, en 2019, il me demande si je vais être en couple. Moi, je dis d'accord. On continue de se parler. Comment dire, les sentiments se construisent petit à petit. Enfin, avant qu'on soit en couple, on s'était posé différentes questions par rapport à notre manière de voir le monde, pour voir si on avait des centres d'intérêt communs ou des choses comme ça. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense que c'est important parmi les leçons à tirer de cette expérience. Je pense qu'il est important de savoir qui on est pour savoir avec qui on veut être et de ce fait savoir quelles questions poser. Quand je pose le regard sur ce qui s'est passé, je me dis que mes questions, elles n'étaient pas assez profondes. Donc bon, en termes de chronologie, novembre 2018, on se parle pour la première fois. Janvier 2019, il me demande si je veux être en couple. Avril, je crois, 2019, on se voit donc pour la première fois dans le cadre du couple. Est-ce que c'était awkward? Je dirais que non. Enfin, pour moi, j'étais vraiment confiante, mais je saurais pas expliquer d'où venait cette confiance-là par rapport à la relation. Donc pour moi, c'était pas vraiment awkward parce que je sais pas si c'est le fait que j'ai tendance à à insister particulièrement sur les qualités des gens. Je pense que ça a joué sur le fait que vu que j'avais vu plusieurs qualités qui m'intéressaient, à savoir son calme, le fait qu'il soit très respectueux, qu'il soit poli, qu'il soit gentleman, ça pour moi ça faisait que j'étais vraiment en confiance et pour moi le feeling il est bien passé. Donc voilà, après cette fois-là en avril 2019, on s'est revus en octobre 2019 et c'était tout aussi bien, voire mieux. On s'était vu la première fois à Nairobi, la deuxième fois c'était à Malindi. Si vous voulez aller en vacances là-bas, franchement, moi je vous le conseille, c'est sympathique. Et donc, octobre 2019, je décide d'y retourner. Après, il y a eu les histoires de Covid. Mais avec du recul, je me dis que même s'il n'y avait pas eu le Covid, avec toutes les histoires de
confinement, pas confinement, confiné, pas confiné, vacciné, pas vacciné, passe sanitaire, pas passe sanitaire. Je pense qu'au final, j'aurais pas forcément pu y retourner parce que financièrement, je me concentrais plus sur mon entreprise que sur le fait de faire des voyages. Et donc, du coup, bah, le reste de la relation, c'était à distance. Mais pour moi, l'objectif, c'était en 2021, pour moi, l'objectif, c'était qu'il fasse son premier voyage en France. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas juste une petite relation. En fait, il avait rapidement parlé de mariage et je le prenais au sérieux par rapport à ça. Du coup, je m'étais dit, bon, moi, tu m'as fait contacter ta mère, je connais ta mère, j'ai déjà parlé avec ta mère, j'ai déjà parlé avec ton frère, ton neveu, ta grand-mère, qui sont les personnes les plus importantes dans ta vie, selon ce que tu m'as dit. Du coup, toi, il est temps que tu vois ma famille. Donc, en fait, je commençais déjà à discuter avec lui de la manière dont on allait procéder pour qu'il puisse venir. Et du coup, bon, bah, il était en accord, mais pas en accord dans les mots, mais pas dans les faits, pas dans les actions. Et moi, ça me posait un peu problème, parce que je me disais, bah, en fait, j'ai pas envie de pousser quelqu'un à faire quelque chose, tu vois. Enfin, surtout un homme, dans, dans la manière dont je vois les relations aujourd'hui, je me dis que je préfère être, je préfère en quelque sorte, rentrer dans la vie d'un homme qui a déjà une destination, une mission et un purpose, en quelque sorte, parce que je sais que il est déjà lancé, plutôt que de chercher à pousser un homme à réaliser sa destinée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai tiré, une leçon que j'ai tirée de cette expérience. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah maintenant, pourquoi la relation s'est terminée avec fracas? Bah parce que, comme je l'ai dit, hein, en face à face, il était très respectueux, très poli. Un aspect de sa personne que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que même quand... C'était très rare, hein, qu'on se dispute, mais s'il y avait dispute, il haussait jamais le ton. Il était très calme. Et ça, je trouvais ça magnifique. En fait, le fait qu'il soit calme, ça me calmait en quelque sorte. Et du coup, en fait, pourquoi cette relation s'est terminée avec fracas? Parce que je l'avais mis en relation avec une autre personne pour faire un business. Or, cette personne-là, je tenais à elle aussi. Et donc, du coup, bah, à l'époque, je lui donnais le bénéfice du doute, mais aujourd'hui, enfin, même après la fin de cette relation, je me dis, le monsieur a beaucoup trop joué. C'était des affaires d'argent, en fait. Et en gros, la personne avec laquelle je l'avais mis en lien lui avait envoyé de l'argent par rapport à des affaires de business, on va dire. Sauf que le monsieur, il avait totalement mal géré la situation. Et moi, en fait, dans mon esprit, je m'étais dit, vu que c'est moi qui a mis en lien ces deux personnes-là, dans mon esprit, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai une certaine forme de responsabilité, donc je vais chercher à résoudre le problème. En ce qui concerne les différentes idées de business qu'il lui avait proposées, et c'est là où j'avais de la compassion pour elle, parce que je me suis dit, mais là, ça ne pouvait que foirer en quelque sorte, mais bon. En termes de business qu'il lui avait proposé, bah, il y a beaucoup de matatu, de bus ou de motos au Kenya, et tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, grâce aux véhicules qu'ils ont, les font travailler avec d'autres chauffeurs et du coup peuvent gagner de l'argent ainsi. Donc ça faisait partie des business que lui avait proposé. Un autre business qu'il avait proposé et dont il m'avait parlé, c'était l'idée d'ouvrir une salle dans laquelle les gens pourraient venir regarder des matchs de foot le soir. Sauf que, en termes de contexte, enfin je vais replacer le contexte, on est en plein confinement, on est en pleine pandémie. Le jour où il m'explique l'histoire, moi je lui dis, toi, là, actuellement, tu es en Tanzanie. En Tanzanie, à l'époque, il y avait pas les restrictions, elles n'étaient pas aussi strictes qu'au Kenya. Il n'y avait pas le couvre-feu à 19h ou quoi que ce soit. Moi, je lui ai expliqué, calmement au départ, tu es en Tanzanie, tu es en lieu safe. Reste là-bas, s'il te plaît. Ne retourne pas au Kenya. Parce que déjà là-bas, les restrictions sont beaucoup plus violentes. Et deuxièmement, si les gens sont confinés à partir de 19h, toi, les matchs de foot, pour la plupart, ils ont lieu après 20h. Qui va risquer sa vie
pour venir regarder un match de foot, sachant que au final, c'est pas forcément la priorité pour les gens. Moi, j'explique ça la première fois. Je veux expliquer les choses calmement parce qu'en fait, tu vois, je me dis, il me comprenait pas forcément à l'époque, mais donc c'est pas grave, tu vois, même si j'ai plus de connaissances en termes de, parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai étudié différentes choses et je suis dans l'entrepreneuriat aussi, même si j'ai beaucoup plus de connaissances, je me dis, je vais quand même prendre le temps d'être pédagogue et de t'expliquer les choses calmement. Je te l'explique une première fois calmement, une deuxième fois calmement, s'il te plaît. Si je sais de quoi on parle, il ne devrait pas y avoir de troisième fois. Sauf que lui, je pense qu'il a été blessé d'une certaine manière, et donc il en a parlé à la personne en question. Et il lui explique, ouais, on pourrait faire ce business-là, nanana, ça serait bien. Ça, c'est, je crois qu'il commence à lui expliquer ça en août 2020. Je vais pas me tromper, mais en gros, en août 2020, il commence à se plaindre de la manière dont moi je lui partage des conseils ou quoi que ce soit à cette personne et à lui proposer par la même occasion cette idée de business. Il utilise cette personne-là avec laquelle je l'ai mis en relation comme une confidente. En gros, à chaque fois qu'il y a un problème entre lui et moi, au cours de août 2020 à, je sais pas moi, peut-être mai 2021, juin ou juillet 2021, en gros, ça se finit par, bah voilà, elle a dit si, ouais, je pense que, je suis pas sûre de ma relation. Je paraphrase parce que je veux pas qu'après on aille dire oui, mais lui il a dit ci ou il a dit ça, mais bon, en gros, je vais pas ouvrir la conversation là devant moi, mais bon. Donc en gros, tu vois, ce qui se passe, c'est que le monsieur, plutôt que d'avoir ces conversations-là avec moi, sachant que moi j'ai aucun souci par rapport à ça, et comme je l'ai dit juste avant, on s'est pas souvent disputé en vrai. Plutôt que d'avoir ces discussions-là avec moi, ça se passe derrière mon dos, en quelque sorte. Et donc, en fait, les mensonges s'accumulent. Comme je te l'ai dit, moi, je pense que je lui ai dit à un moment en août 2020, oui, reste en Tanzanie, t'es en lieu sûr, bla bla bla. Et en fait, en gros, ce qu'il va faire, c'est retourner au Kenya, mais il va dire à la personne avec laquelle je l'ai mis en lien, oui, si Ingrid te demande où je suis, dis-lui que je suis encore en Tanzanie alors que je suis au Kenya. Et donc, en fait, c'est un mensonge après un autre comme ça qui font que moi, je me dis, mais monsieur, vous êtes un peu foutu de ma gueule quand je lis la conversation en question. Et en fait, donc, pour revenir à pourquoi cette relation s'est terminée en fracas, c'est parce que en juillet-août 2021, moi, on me dit que le monsieur a joué avec l'argent de quelqu'un, avec l'argent de la personne, que il est pas du tout clair dans la manière dont il gère l'argent de la personne. Et donc, moi, je me dis, bon, bah, pour te dire à quel point c'est parti loin et à quel point, à l'époque, je m'étais dit, non, il faut que je résolve ce problème-là. Je lui ai même, à lui, envoyé de l'argent pour qu'il rende de l'argent en pensant qu'en fait, le monsieur, il était juste maladroit et pas malhonnête. J'ai pensé qu'il était plus maladroit que malhonnête. Avec le recul, je lui accorde au moins le bénéfice du doute. Et du coup, ça a terminé avec fracas. Pourquoi? Parce que moi, de janvier 2019 à juillet 2021, quasiment toutes les semaines, moi, je recevais des messages d'amour. Comment ça va, ma belle? Je rigole, mais ça me fait rire parce qu'en fait, le monsieur, j'aurais pas douté, j'aurais pas pu imaginer le ressentiment qu'il pouvait avoir par rapport à moi et par rapport à notre relation, dans la mesure où à chaque fois, moi, je lui expliquais que j'étais ouverte à la communication et que quand bien même on pouvait se disputer, ça se terminait toujours avec des résolutions. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ci? Comment on peut faire par rapport à ça? Dorénavant, comment on devrait communiquer par rapport à ci ou par rapport à ça? Et donc, en fait, j'ai pas compris parce que je me suis dit, moi, je t'ai, monsieur, je t'ai soutenu tout ce temps. Tu m'as donné beaucoup d'amour tout ce temps. Enfin, tu m'as, par ton langage, hein, donné beaucoup d'amour pendant tout ce temps. Même si c'était une relation à distance et qu'au final, on s'est approché l'un l'autre que à deux reprises, je pensais quand même
notre connexion, elle était assez forte et que notre relation, elle allait durer, vu les discussions qu'on allait avoir. Mais du coup, pour moi, ça a été difficile de constater que le monsieur avait beaucoup de ressentiment envers moi, que le monsieur avait menti à plusieurs reprises pour des choses banales comme des choses plus sérieuses, et qu'au final, il avait même fini par développer des sentiments, selon ses dires à lui, pour l'autre personne. Alors, pour donner un peu plus de contexte par rapport à cette histoire et pour comprendre pourquoi ça s'est gâté et pourquoi elle a dû prendre fin, ce que je vais dire, c'est que, en fait, je me suis rendu compte, grâce à la conversation WhatsApp qu'on m'a transférée, je me suis rendu compte qu'en fait, le monsieur n'était pas réglo et qu'il avait été vraiment malhonnête, à vrai dire, sur différents aspects. En ce qui me concerne, moi, en ce qui concerne notre relation, dans la mesure où, en gros, de mon côté, de mon point de vue, il n'y avait pas beaucoup de moments de discorde entre nous. Pour moi, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait bientôt 2 ans que la relation, elle est terminée, mais en gros, moi, de ceux dont je me souviens, on a eu que trois grandes disputes, j'ai envie de dire, trois disputes vraiment sérieuses au cours de ces 2 ans et 7 mois. Du coup, pour moi, c'était vraiment pas beaucoup. Et à mes yeux, la communication entre nous a été plutôt claire. S'il y avait un souci, moi, je sais que je n'avais pas de souci à en parler et j'étais ouverte à la critique. Ce dont je me suis rendu compte, en fait, à travers la discussion qu'on m'a transférée, c'est que là où lui, il me disait que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun problème entre nous, de l'autre côté, dans la conversation, ce qui ressortait, c'était qu'il avait du ressentiment envers ma personne. Je vais placer les choses comme ça, à plusieurs reprises. Parce qu'il faut savoir que la conversation qu'on m'a transférée, c'était une conversation qui avait commencé en 2019 et qui allait jusqu'à juillet 2021, je crois. Et j'ai pris toute une journée pour lire cette conversation de manière studieuse. Parce que, en fait, à la base, vu que les 2 personnes que j'avais mis en lien, donc lui et la personne que je connais, avaient un problème. En gros, la personne que je connais lui avait envoyé de l'argent pour des idées de projets, d'entreprise, et le monsieur en question lui disait que l'entreprise en question avançait bien. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de leur conversation, mais en gros, la personne que je connais, elle a fini par dire oui, mais dans tous les cas, moi en juillet, je viens au Kenya, donc je vais pouvoir voir comment les choses avancent. Sauf que quand elle est arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que le monsieur, il était pas du tout réglo. Et je pense que je minimise beaucoup en disant ça. Mais donc, en gros, moi, je vois cette situation-là, je me dis, mince, je les ai mis en relation. C'est à moi de régler la situation. Je me suis dit que j'avais comme une part de responsabilité dans la situation, alors que moi, j'étais pas au courant des projets qu'ils avaient entre eux. Mais du coup, je lui ai demandé à la personne que je connaissais, je lui ai demandé de me transférer leur conversation pour qu'en fait je puisse aider le monsieur à lui rendre l'argent qu'il lui doit. Donc c'est en fait comme ça que les choses ont en quelque sorte commencé à se gâter. En quelque sorte parce que une fois que j'ai eu la conversation entre les mains, je crois que c'était un lundi matin, ça devait être un 8 août. Ça devait être le 8 août. Une fois que j'ai eu la conversation entre mes mains, j'ai pris des feuilles. J'ai pris plusieurs feuilles et un stylo. Et je me suis dit, je vais faire les calculs. Je vais voir à quelle date elle lui a transféré combien. Comme ça, en faisant les comptes, je pourrais aider le monsieur en question à lui rendre l'argent. Parce que pour moi, j'avais, comme je l'ai dit plus tôt, j'avais ma part de responsabilité. Mais en fait, ces 2 ans de conversation que j'ai eu à lire, à un moment, je me suis rendu compte que le monsieur là, il parlait un peu trop dans mon dos et qu'il n'était pas sincère
sur ce qu'il ressentait par rapport à moi, que il mentait sur plusieurs choses de manière un peu trop à l'aise, et que au final, il se comportait un peu, il parlait un peu comme si je vais pas dire comme si j'étais son ennemi, mais un peu quoi. Ce qu'il faut que tu saches, toi qui m'écoutes, alors que je raconte cette histoire, c'est que ça s'est passé il y a 2 ans. Donc du coup, en termes de souvenirs de cette histoire, j'ai plus trop les détails parce que je suis vraiment passée à autre chose. J'ai vraiment choisi de passer à autre chose parce que je me souviens que ces révélations-là m'avaient vraiment beaucoup blessée. Donc je peux pas forcément te restituer trop de détails, même si j'avais les détails, en vérité, je cherche pas à faire du commérage, hein. Je raconte vraiment cette histoire pour toute personne qui aurait vécu quelque chose de similaire et qui chercherait à s'en remettre. Mais donc, du coup, l'histoire a fini par se gâter à cause de ce que j'ai découvert dans ces conversations. Ou grâce, j'ai envie de dire, à ce que j'ai découvert dans cette conversation, parce qu'au final, c'était la vérité. Là où moi, j'étais dans une illusion. Donc, en août 2021, je reçois cette conversation. Je prends toute la journée pour la lire. Je la lis de manière un peu comme une étudiante qui révise son bac, qui est toute calme et qui lit ses fiches. Mais à l'intérieur, je bouillonne quand même. Et à certains moments dans ce que je lis, je me dis, mais attends, mais non, mais c'est pas possible. Je sais pas si je pleure tout de suite. Je pense que c'est d'abord la colère qui s'exprime. C'est surtout la colère qui s'exprime, à vrai dire. Et au fil de la journée, en fait, parce que je pense que j'ai commencé à 9h du matin et j'ai fini vers 19h ou un truc du genre, il y a plusieurs émotions qui me traversent. Bon, surtout la colère, la tristesse, la peine et le désarroi. Comment c'est possible? Je me souviens m'être dit ça, mais attends, mais comment c'est possible? Parce que je pars du principe que quand moi je dis quelque chose à quelqu'un par rapport à ce que je ressens, c'est la vérité. Si je tends la main à une personne pour avoir une conversation honnête sur différents problèmes qu'on peut avoir, et que cette personne-là me dit que tout va bien, alors je considère que tout va bien. Donc oui, il y a eu j'ai ressenti beaucoup de choses à ce moment-là. Ça a été difficile parce que en plus de ça, on avait à mes yeux avec lui des plans pour le futur. Donc en fait, ça a été difficile de vivre ce moment parce que c'était comme si on me disait, ouais, mais en fait, Ingrid, tu as cru en tout ça, mais tout ça n'était qu'une illusion. Tu t'es fait avoir. Du coup, une fois que je découvre ce que je découvre dans cette conversation, je me dis, je lui avais prêté de l'argent au monsieur et je m'étais dit, tu sais quoi, je vais d'abord récupérer mon argent et ensuite on aura une discussion avec ce monsieur-là. Mais à la fin de la journée, la relation pour moi, elle était déjà morte. Elle était déjà morte et il fallait que j'en fasse le deuil. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, il était comme en fuite. Il était comme en fuite parce que la personne en question était partie au Kenya pour voir ce qu'il avait fait de son argent. Et elle s'était rendue compte que il en avait rien fait. Enfin, je sais pas, l'argent il a disparu, je sais pas ce qu'il a fait avec. Mais donc du coup, lui, il s'est dit, il faut que je disparaisse. Il devait aller vivre à Mombasa, il est parti autre part. Et en voyant ça, je me suis dit, là ça me fait encore plus mal parce que le monsieur, quand je le contacte, il est encore plus distant, je ne comprends pas. Du coup, comment ça s'est terminé? En fait, voilà comment ça s'est terminé. Moi, je lui ai envoyé des messages pour qu'il règle la situation, mais en gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit, oui, là, j'ai un peu besoin de temps pour régler ce que j'ai fait. J'ai besoin de temps pour réparer la situation. Donc, arrête de me contacter, Ingrid, je te contacterai quand je pourrai. Moi, j'ai lu ce message-là, je me suis dit, oh là là, mais j'étais déjà en colère juste avant ça. Oh là là. Bon,
Ça, c'est là les bienfaits de la relation à distance, hein, parce que la personne, tu vas pas aller prendre un billet d'avion fissa fissa juste pour aller la voir et régler les soucis en quelques heures. Bon, je rigole, hein, mais du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit non, je crois pas en fait. Je crois pas, non, je vais pas prendre des distances, tu vas répondre à mes messages. Et du coup, en fait, il répondait pas, donc moi, je me suis dit, ah mince. Donc j'ai contacté son frère. J'ai contacté son frère pour lui demander s'il avait des nouvelles de lui. Enfin, ça s'est passé sur plusieurs jours. Mais du coup, il a fini par me recontacter. En gros, dans ce qu'il a pu dire, c'était qu'il était désolé, mais que il devait faire son possible pour réparer la situation ou je sais pas quoi. Et il n'y a pas eu de c'est fini entre nous. Il n'y a pas eu de... Ces mots-là n'ont pas été affirmés ou déclarés, j'ai envie de dire. Ça n'a pas été nécessaire. Ça n'a vraiment pas été nécessaire. Lui, il a demandé de la distance. Moi, je lui ai dit, règle ce que t'as fait. Il a dit, je suis désolée pour je sais plus quoi. Et moi, je lui ai dit, non, mais... Ouais, tu peux être désolée. À ce moment-là, je me souviens plus de ce qu'on s'est dit. Ça, c'était en août. Août 2021. Fast forward au 31 décembre 2021. Il m'envoie un message pour me souhaiter la bonne année et me demander pardon. Et du coup, quelques jours plus tard, je lis le message en question. Et oui, il m'a demandé pardon en me disant qu'il avait abusé du plus beau cadeau que Dieu lui avait donné, à savoir moi. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que j'ai pas envie de porter ce poids-là sur mon cœur ou dans mon cœur en attendant que tu rectifies ce que tu as fait. Donc oui, je te pardonne. Et oui, en effet, tu as déconné un petit peu. Non, même pas un petit peu. Là, je minimise. Mais en gros, voilà comment ça s'est terminé. Il n'y a pas eu de c'est fini entre nous. Mais clairement, moi, j'avais déjà initié le deuil à la fin de ma lecture de la conversation que j'avais lue. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la manière dont les choses se sont gâtées. Dans la chronologie, en fait, tout ça un peu accéléré. Pour moi, c'était comme une croisière. Cette relation, pour moi, c'était comme une croisière douce, qui avait commencé le 15 janvier 2019 et qui, pour moi, allait passer... on allait s'arrêter à une nouvelle destination parce que je voulais qu'il rencontre ma famille. Mais bon, Dieu a dit, il va pas rencontrer ta famille. Voilà voilà ce qu'il faut que tu saches, Ingrid. En août 2021. Et donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et du coup, ça m'a pris du temps de me remettre de cette relation ou même de cette rupture, en fait. Ça m'a pris du temps parce que j'avais plus confiance en ma capacité à aimer quelqu'un à 100% et à lui faire confiance. Je sais pas si ça fait sens. Mais du coup, j'ai pris mon temps. J'ai pleuré aussi souvent qu'il le fallait. J'en ai parlé surtout avec les personnes que j'avais dans mon entourage. J'en ai aussi parlé avec des professionnels. Enfin, j'ai posé des questions à des professionnels de la santé psychologique, on va dire, pour je sais pas, oui, pour guérir en fait ces blessures invisibles. Et ça m'a été très utile parce qu'au final, je me suis rendu compte en posant le regard sur ce qui s'était passé que il y avait des red flags que j'avais pas pris en considération. Dès le départ, des mensonges inutiles. Et je me dis, avec le recul, si une personne ment pour une chose aussi futile que... bon, je caricature, mais aussi futile que... quelle heure il est. Là, c'est vraiment une caricature. Mais bon, en gros, pour dire, si une personne ment pour quelque chose d'aussi futile, alors pour les choses très sérieuses dans une vie de couple, même une fois qu'il y aura des enfants, elle n'est pas accountable. Moi, je peux pas compter sur cette personne-là. Donc, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y avait des red flags que j'avais voulu passer sous le tapis en me disant oui, mais non, il a dit pardon, c'est pas grave. Et que au final, aujourd'hui, je me dis si Dieu me montre certaines choses, c'est qu'il faut que je les vois. Donc, si je les vois, il faut que j'agisse sur les choses que j'ai vues. Donc, avec le recul, j'ai vu qu'il y avait des red flags que je n'avais pas vus. Avec le recul, je me suis rendu compte que
comment dire, dupliqué ou reproduit un pattern, un schéma transgénérationnel avec une conversation que j'ai eue avec ma mère par rapport à sa propre relation et par rapport à la relation que sa mère, donc ma grand-mère maternelle, avait avec mon grand-père. Je me suis rendu compte, grâce à ces discussions-là, qu'il y avait un schéma transgénérationnel qui était répété. Le schéma de la femme qui, inconsciemment, porte la charge de la famille, même s'il n'y avait pas la famille. J'ai envie de dire Dieu soit loué dans mon cas, même s'il n'y avait pas la famille dans ce cas-là. Je me suis rendu compte donc qu'il y avait des réflexes que j'avais ignorés, que je reproduisais un schéma transgénérationnel et que je m'empêchais en quelque sorte d'exiger certaines choses de la part de l'homme avec lequel j'ai envie de construire ma vie, parce que je me disais, tu te prends pour qui en fait pour exiger ce genre de choses. Sur les réseaux sociaux, parfois, je vois des vidéos de pères avec leurs filles qui disent je vais faire voyager ma fille dans différents coins du monde pour pas qu'elle s'imagine que toi, vos fils là, quand ils la font voyager, c'est quelque chose de ouf. Ou il y a d'autres pères qui disent oui, je vais montrer à ma fille que je l'aime pour éviter que des pervers narcissiques utilisent le manque d'amour ou le manque d'estime qu'elles ont pour les manipuler. Et donc, en fait, quand je vois ces hommes-là qui ont établi la barre vraiment haute, en quelque sorte, en termes de type de partenaire que leur fille devrait avoir, moi, je me dis que moi, de mon côté, la barre était vraiment basse, en quelque sorte. Et que du coup, vu que cette barre était basse, malgré le fait qu'elle soit basse, lui, cet homme-là avec lequel j'ai été pendant 2 ans et 7 mois, il était quand même au-dessus de cette barre. Et donc, je me disais, Ingrid, toi, ta barre, elle est à -1. T'as un homme qui est à 0. Pourquoi tu veux un homme qui est à 20, hein? Qui es-tu? Et aujourd'hui, je me dis, en fait, je m'étais bloquée d'une certaine manière euh, par rapport à mes exigences parce que je me disais euh, que c'était plus noble. C'est bizarre hein, ce que je vais dire peut-être, mais qu'en gros, c'était plus noble de porter un homme vers sa destinée plutôt que d'être l'épouse d'un homme qui est déjà lancé vers sa destinée. Et au final, après avoir passé, je sais pas, je dirais plusieurs mois, parce que je me suis pas dit, ok, bon, je suis ouverte à une relation directement. Hein. Je me suis dit, attends, je vais prendre le temps de guérir tout ce qu'il y a à guérir, de penser tout ce qu'il y a à penser, de pleurer autant que j'ai à pleurer, de telle sorte que quand je rencontrerai l'homme qui voudra que je sois son épouse, je sois totalement prête et que mon passé soit derrière moi. Alors pour moi, qu'est-ce que l'amour? Les premières réponses qui me viennent après ce que j'ai vécu, c'est le don de soi, le don de soi à l'autre, en harmonie et avec réciprocité. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.